Bonjour Christophe Chabiran, vous êtes auteur et musicien et pendant cette épidémie du Covid-19, vous êtes en confinement. Mais en tant qu'auteur, vous avez entrepris une démarche originale et très personnelle. Quelle est-elle ? Et oui, je suis confiné comme tout le monde. Et voilà, pour tromper l'ennui et la solitude due au confinement, j'ai décidé chaque soir de publier une nouvelle sur Facebook, en accord avec ma maison d'édition. Chaque nouvelle est extraite d'ailleurs de mes précédents ouvrages publiés chez Orphy. Donc tous les soirs je publie une nouvelle. Et Noël Perrine de la médiathèque Benoît de Boulard-au-Port m'a proposé de venir parler de cette initiative. Et également de présenter mes différents ouvrages déjà publiés. Nous allons bien sûr parler de vos ouvrages, mais avant, pouvez-vous nous dire quels sont vos auteurs de prédilection et pourquoi ? Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, des philosophes, mon premier, j'aime beaucoup la philosophie, en particulier Nietzsche, tous les poètes, j'adore la poésie, en particulier celle du 19e et du 20e. Des romanciers bien sûr, j'ai énormément lu dans mon enfance, Dumas, et puis plus récemment des ouvrages, par exemple les auteurs que j'aime beaucoup c'est Pérec et Tournier, et puis j'ai aussi beaucoup lu de nouvellistes, d'auteurs de nouvelles, depuis Poe en passant par Maupassant, Carver, Bukowski, Stephen King, enfin, il y en a énormément. Alors pourquoi j'aime ces auteurs-là en particulier ? Qu'est-ce qui fait mon goût pour certains auteurs plus que pour d'autres ? Tout d'abord c'est le style, la qualité de l'écriture, la beauté de la langue française, ou des traductions, quand il s'agit d'auteurs étrangers forcément. Mais pour moi c'est fondamental. Alors, deuxième chose, l'originalité. J'aime bien l'écriture, une écriture qui ne se situe pas vraiment dans le politiquement correct. J'aime bien l'écriture à contre-courant. Et tous les auteurs que je viens de citer d'ailleurs sont ainsi. Ce que j'aime aussi, c'est les auteurs originaux qui ne sont jamais mièvres. Voilà, pour tout dire, ce que je n'aime pas, c'est l'écriture à l'eau de rose. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture ? Ça c'est une passion depuis l'enfance, c'est une pratique depuis l'enfance. Déjà au collège, j'écrivais dans le journal du collège, alors surtout de la poésie. J'écrivais des poèmes, parfois des poèmes satiriques quand un professeur ne me plaisait pas. Il arrivait que je publie un poème dans le journal qui puisse montrer ce qui me déplaisait chez lui. Peu à peu, j'ai été attiré par les nouvelles. Mais bon, c'est une passion depuis toujours, au même titre d'ailleurs que la musique. D'où vient votre goût pour les nouvelles et pourquoi ce genre littéraire ? Eh bien, déjà, quand on aime écrire, qu'on a une vie familiale, professionnelle, musicale, avec son lot de répètes et de concerts et une passion pour l'écriture, il faut trouver le temps d'écrire. Donc la nouvelle étant un format court, elle correspondait à mon emploi du temps chargé. Mais depuis toujours, j'adore lire des nouvelles et j'adore en écrire. Alors pourquoi, en dehors de cette histoire d'emploi du temps, c'est toujours aussi ce même rapport à la poésie. La nouvelle est très proche pour moi de la poésie, beaucoup plus proche de la poésie que du roman. Donc ce goût pour la poésie m'a amené vers les nouvelles. Et alors qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans une nouvelle ? Peu de personnages, des descriptions minimalistes, une concision, une précision dans l'écriture, une chute, et tout ça correspond à la manière dont j'appréhende l'écriture.
Voilà, la nouvelle est vraiment mon genre de prédilection. Pouvez-vous nous présenter vos nouvelles avec leurs lignes directrices et quels sont les thèmes que vous y abordez? Résumer 40 nouvelles dans un ouvrage, voilà, c'est très difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que ces nouvelles sont toujours contemporaines, actuelles, réalistes, parfois fantastiques. Elles peuvent être sombres, elles peuvent être drôles, humoristiques, elles peuvent être romantiques, beaucoup plus cyniques. Vraiment, chaque nouvelle est différente des autres. Et voilà, ce que je peux rajouter, c'est en dehors du fait qu'elles sont actuelles, c'est qu'en général, j'utilise un format court, quelques pages. Vous êtes aussi tromboniste, quel est votre style musical de prédilection? Ah ben, sans hésitation, le jazz. Hein. C'est ma formation, c'est ma culture, c'est mon goût. Mais vivant à La Réunion, étant ouvert sur le monde dans lequel je vis, j'ai aussi participé à de nombreuses aventures, expériences créoles. J'ai joué par exemple avec Tifoc, avec Gadium, avec Canel, avec Patrick Percé. Je suis, comment dire, ma formation est jazz, mon goût est pour le jazz, mais beaucoup de musique m'attire et j'aime les jouer. Quel est selon vous le pont entre la musique et l'écriture? Alors pour moi, il y a un rapport très très étroit entre les deux, particulièrement en ce qui concerne l'écriture de nouvelles et la musique de jazz. Voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes musicien de jazz, vous jouez un thème, évidemment pas tout seul avec d'autres musiciens, donc il y a des contraintes. Il y a des contraintes harmoniques. Et après avoir exposé le thème, vous allez improviser. Et cette improvisation, l'expression va être l'expression de votre liberté. Vous allez raconter une histoire musicale, mais dans un cadre harmonique. Eh bien, et il faut aussi que un solo, non seulement raconte une histoire, mais raconte une histoire courte. Évidemment, il y a des musiciens de jazz qui ont fait des solos qui duraient 3 heures, mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est quelques minutes. Eh bien, la nouvelle, c'est un peu le même principe. Vous avez des contraintes, le vocabulaire, la grammaire, et avec ces outils-là, vous allez raconter une histoire courte, brève, percutante, où chaque mot est essentiel, comme chaque note dans un chorus de jazz. Chaque idée va être exprimée, mais il faut être le plus précis possible, rapide. Voilà, pour moi, vraiment, j'ai un peu les mêmes sensations quand je délivre un chorus de jazz avec les musiciens avec lesquels je joue, que quand seul j'écris une nouvelle. Voilà, c'est cette histoire d'aller à l'essentiel, tout en étant bref. Écrivez-vous sur fond musical? Ah non, pas du tout, non. Non, moi j'ai besoin de silence pour écrire. Je peux pas écrire dans le bruit, même avec de la musique, que j'adorerais. Ça me gênerait pour écrire. Et puis, quelque part, je trouve que ce serait un manque de respect pour les musiciens qui jouent. Je pense que l'oreille d'un musicien, quand il écoute de la musique, n'est pas tout à fait la même que celle de l'auditeur lambda. Et que, par conséquent, on a forcément une oreille plus attentive qui me distrairait, oui. Non, pas de fond musical quand j'écris. Imaginez que l'un de vos ouvrages devienne un film. Quelle bande-son lui choisiriez-vous? Il est arrivé de nombreuses fois qu'il y ait eu des adaptations de nouvelles au cinéma et par conséquent, il y avait de la musique. Moi, pour mes nouvelles, je penserais bien sûr d'abord au jazz. Mais je pense que toutes les musiques pourraient être les bienvenues. Ça dépend de l'esprit de la nouvelle, ça dépend de ce qui s'y passe, ça dépend de l'histoire. J'ai pas d'a priori là-dessus. Toutes sortes de musiques pourraient être utilisées.
Par contre, en ce qui concerne mes romans policiers, puisque j'écris aussi des romans policiers, là je penserais beaucoup plus sérieusement au jazz. Par exemple, dans des moments tendus, à un blues mineur ou à une ballade assez sombre. Et puis dans des moments plus actifs, du bop ou du funk. Une de mes références, par exemple, qui relie à la fois la musique et le cinéma, c'est Ascenseur pour l'échafaud, hein, avec la trompette de Miles Davis. Ça me plaît beaucoup. Votre premier polar était une commande. Comment avez-vous appréhendé à l'époque ce nouvel exercice? Et présentez-nous vos romans policiers. Effectivement, c'était un défi proposé par ma maison d'édition Orphy, qui inaugurait une nouvelle collection, Pomme, Policiers Outre-mer. J'ai pris ça comme un défi, comme une nouvelle expérience littéraire. Finalement, ça ne m'a pas trop changé, parce que mes romans policiers sont en fait des grosses nouvelles policières. Hein, dans chaque ouvrage, on retrouve 2 histoires d'une centaine de pages, ce qui fait qu'on est plus du côté de la nouvelle que celui du roman. Ensuite, on retrouve dans mes nouvelles policières toujours les 2 mêmes lieutenants de police, Picard et Casambeau, créole bien sûr. Les héros sont, puisque ces nouvelles se passent toujours à La Réunion, ces nouvelles policières, on retrouve les sites réunionnais. Hein. Ça peut être Mafate, ça peut être Sillaos, ça peut être le Volcan, ça peut être Saint-Gilles. Voilà, je promène mon lecteur dans cette belle île que j'aime tant, l'île de La Réunion. Et c'est aussi, en dehors de mes héros et de mes policiers fétiches, c'est aussi La Réunion qui en est l'héroïne. Étiez-vous adepte du genre et quel auteur de polar retenez-vous? Oui, bien sûr. Autrement, j'aurais pas écrit des romans policiers si je n'aimais pas ce genre littéraire. Par contre, mes références, je dois dire, datent un peu. Hein, j'adore Simenon, Agatha Christie, Ex Braya. Je suis moins fan des policiers modernes, que je trouve très techniques, très axés sur la science, sur l'aspect scientifique. Moi, ce qui m'intéresse plus dans mes romans policiers, c'est aussi, bien sûr, il faut une intrigue policière qui tienne la route, mais ce qui m'inspire aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect social, que je viens de le dire, l'aspect sociologique, l'aspect psychologique, pas trop de technique, pas trop de science, même si, bien sûr, les découvertes récentes de la criminologie, on ne peut pas les ignorer, elles sont là, donc il faut faire avec. Mais ce n'est pas un aspect fondamental de mes romans policiers. Vous êtes arrivé à La Réunion depuis longtemps. Racontez-nous comment vous êtes arrivé là. Professionnellement, par mutation. Mais il faut remonter un petit peu en arrière. Lorsque je faisais mes études à Nantes, j'étais au lycée Clémenceau, et en Hippocagne, et juste dans une rue derrière, il y avait un petit restaurant qui s'appelait Chez Georges, restaurant réunionnais. C'est la première fois que j'ai entendu parler de La Réunion, et je me souviens très bien, dans ce petit restaurant, il y avait cette carte en relief de La Réunion. Je suis devenu ami avec le restaurateur, on a bu quelques rhums arrangés, et puis l'idée peu à peu a fait son chemin, et en 86, j'étais instituteur en Vendée, j'ai demandé une mutation pour l'île de La Réunion, que je ne connaissais absolument pas, sauf en imagination, avec les histoires que m'avait raconté Georges, le restaurateur. Et donc, voilà, un jour, j'ai déboulé avec ma famille sur l'île de La Réunion. Le décor de vos récits est souvent planté à La Réunion. Quelle est votre relation à l'île? Ma relation, elle est charnelle. Je suis arrivé en 86, j'en suis jamais parti. J'ai eu le coup de foudre, et le coup de foudre perdure. Alors, le coup de foudre pour ses habitants, sa langue,
Ces coutumes multiples et variées en fonction des ethnies qui se trouvent présentes sur l'île, c'est-à-dire le monde entier. Voilà, ce métissage, je peux dire que tout me plaît à La Réunion. Mais bien sûr, je n'en renie pas pour autant mes origines vendéennes. Je suis né vendéen, je suis resté aussi vendéen. J'ai une double appartenance, la Vendée et La Réunion. Mais évidemment, j'adore ce pays. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la plupart de mes nouvelles, même si certaines se situent en Vendée, la plupart se situent à La Réunion. Et mes romans policiers ont tous pour cadre l'île de La Réunion, parce que chaque jour, il y a à découvrir sur cette île. Chaque jour, moi, depuis plus de 30 ans que je vis ici, j'en ai pas encore fait le tour, et pourtant elle est petite. C'est dire. Quels sont vos projets d'écriture ? Alors, des projets, heureusement, j'en ai, bien sûr. J'ai actuellement un recueil de nouvelles qui est en lecture aux éditions Orphi, mais un genre un peu différent, puisque là, au lieu d'avoir un bon nombre de nouvelles courtes, il y aura 3 nouvelles assez longues, pour un format total d'à peu près 200-250 pages. Donc voilà, il y a ce projet dont la publication va sans doute être retardée en raison du coronavirus. Mais bon, voilà, j'espère que ça se concrétisera, sans doute un peu plus tard que prévu. J'ai aussi un projet de publication de livres pour enfants, avec une illustratrice réunionnaise, qui est aussi en lecture chez Orphi. Et puis là, je suis en train de terminer un polar, alors qu'il verra le jour, je ne sais pas quand. Non, les projets ne montent pas. Pensez-vous écrire sur cette toile de fond et quel sujet souhaiteriez-vous en faire ressortir ? Oui, c'est bien possible que cet épisode de confinement, cette terrible maladie m'inspire, compte tenu des tensions, de la dureté de vie qu'elle provoque, qu'elle génère. Je verrais plutôt le cadre d'un polar, peut-être, avec tout ce que ça implique, le confinement, peut-être même un polar saignant. Que vous inspire cette pandémie et ce confinement ? Peut-être qu'à trop défier la nature, elle se venge. C'est peut-être un avertissement. Et puis aussi une grande tristesse pour tous ces malades qui sont victimes de cette pandémie. J'aimerais aussi rendre forcément hommage à tous les soignants qui tentent de sauver tous ces gens qui sont malades. Et puis aussi faire une remarque un petit peu plus politique. Je pense que le gouvernement actuel n'obéit pas à l'adage « gouverner, c'est prévoir », mais plutôt à celui de « gouverner, c'est réagir ». Et je trouve ça très dommageable. Si on ne prévoit pas les choses, et c'est le rôle d'un gouvernement, c'est le rôle de l'État de prévoir. On voit bien que dans cette histoire-là, rien n'avait été anticipé et que malheureusement, tous ces malades, tous ces morts sont le résultat d'une politique défectueuse. Où peut-on vous lire en ce moment ? Mes ouvrages sont disponibles dans toutes les librairies de l'île de La Réunion. Alors bien sûr, en ce moment, les librairies sont fermées. Alors c'est pas un problème quand même, on peut me lire en commandant mes ouvrages sur le net. Je suis largement diffusé par la Fnac, Amazon, sur le site des éditions Orphi, Leclerc, Décitre. Enfin, on peut très facilement trouver mes ouvrages sur le net. C'est la manière de faire. Et puis, bien sûr, on peut me lire une de mes nouvelles chaque soir, puisque j'en publie une tous les jours sur mon compte Facebook. On arrive au terme de cette interview. Christophe Chabiran, merci à vous. Bonne continuation dans votre démarche de publier une nouvelle tous les soirs. Et bon confinement. Merci, je vais continuer. Et d'ailleurs, à propos de la publication d'une nouvelle chaque jour sur mon compte Facebook, j'aimerais remercier les éditions Orphi qui m'ont autorisé à le faire, ce qui n'est pas du tout évident, puisque ces nouvelles étaient déjà parues. Donc il y a les droits de l'éditeur, bien sûr. Et puis j'aimerais aussi remercier Marie-Noëlle Perrine et la médiathèque Benoît Boulard
qui m'ont sollicité pour cette interview. Voilà, je vais continuer cette initiative. Je vous remercie. Je vous souhaite aussi un bon courage et je souhaite que ce confinement dure le moins longtemps possible et qu'on revienne à une situation normale. Bon courage.